Comment gérez-vous le manque de respect? Le manque de respect est un défi courant auquel nous sommes tous confrontés dans la vie, et il peut être très bouleversant et frustrant. Mais que se passerait-il si nous pouvions apprendre de la philosophie ancienne du stoïcisme, qui nous enseigne comment gérer les situations difficiles avec sagesse et grâce? Dans cette vidéo, nous explorerons 10 principes stoïciens pratiques qui peuvent nous aider à faire face au manque de respect de manière plus efficace. Comme d'habitude, je vous mets au défi d'être fort et de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Commençons. Principe numéro 1. Gardez votre calme. L'une des enseignements principaux du stoïcisme est que nous ne sommes pas perturbés par ceux qui nous arrivent, mais par la manière dont nous pensons à ceux qui nous arrivent. Comme l'a dit Épictète, les gens sont perturbés non pas par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Cela signifie que le manque de respect n'est pas intrinsèquement nuisible ou offensant. C'est notre interprétation et notre jugement qui nous font ressentir de la douleur ou de la colère. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous que son comportement est le résultat de ses propres pensées, sentiments et opinions, et non un reflet de votre véritable valeur ou de votre mérite. Cela peut vous aider à garder votre calme et à ne pas laisser leur manque de respect affecter votre état émotionnel. Principe numéro 2. Réfléchissez sur vous-même. Un autre aspect important du stoïcisme est la pratique de l'auto-réflexion et de l'auto-examen. Les stoïciens croyaient que la qualité de nos pensées détermine la qualité de nos vies et que nous devrions toujours nous efforcer de nous améliorer, nous et nos actions. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Lorsque vous êtes confronté au manque de respect, il est essentiel de réfléchir sur vous-même et de vous poser des questions telles que: y a-t-il une part de vérité dans ce que la personne a dit ou fait? Ai-je fait ou dit quelque chose qui a provoqué cette situation? Comment puis-je répondre d'une manière qui soit conforme à mes valeurs et à mes vertus? En réfléchissant objectivement sur vous-même et sur la situation, vous pouvez mieux comprendre l'événement et votre propre rôle dans celui-ci. L'autoréflexion est une manière stoïcienne de s'assurer que vos réponses sont basées sur un jugement rationnel plutôt que sur des réactions impulsives. Elle vous aide à apprendre de la situation et favorise la croissance personnelle et la sagesse. Principe numéro 3. Apprenez à faire une pause. Sénèque a dit un jour: « Chaque fois que vous êtes en colère, sachez que ce n'est pas seulement un mal présent, mais que vous avez renforcé une habitude. » Les stoïciens croient en l'importance de la maîtrise de soi et de la rationalité. Ils soutiennent que les réactions impulsives, motivées par des émotions intenses comme la colère ou la frustration, conduisent souvent à de mauvaises décisions et à des souffrances inutiles. Lorsque vous êtes confronté au manque de respect, l'approche stoïcienne vous encourage à éviter de réagir impulsivement. Prenez plutôt un moment pour faire une pause et rassembler vos pensées. Cette pause vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions et vous donne l'opportunité de répondre de manière plus mesurée et réfléchie. En résistant à l'impulsion de réagir immédiatement, vous pouvez mieux aligner votre réponse avec les principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. Cette approche conduit souvent à des interactions plus constructives et moins chargées émotionnellement. Principe numéro 4. Ayez de l'empathie. Épictète, un autre philosophe stoïcien influent, a dit: « Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, cherchez-le en vous-même. » Les stoïciens croient en l'interconnexion de l'humanité et pensent que comprendre les motivations et les émotions des autres peut conduire à de meilleures interactions et à une croissance personnelle. Lorsque quelqu'un montre du manque de respect, le stoïcisme suggère de pratiquer l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et de comprendre son point de vue. L'empathie peut vous aider à voir la situation sous un angle différent et à réaliser que le manque de respect de la personne peut ne pas être personnel ou intentionnel. Il peut être causé par ses propres insécurités, peurs ou ignorance. L'empathie peut également vous aider à ressentir de la compassion pour la personne et à réduire vos sentiments négatifs envers elle. En empathisant avec la personne qui vous a manqué de respect, vous pouvez éviter de prendre ses paroles ou ses actes personnellement et répondre de manière plus respectueuse et digne. Principe numéro 5. Concentrez-vous sur la vertu. L'une des idées principales du stoïcisme est de développer des vertus telles que la sagesse et le courage.
Ce sont les qualités qui nous aident à bien vivre et à agir correctement. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a écrit que la vertu n'est rien d'autre que la raison juste. Cela signifie que être vertueux est la même chose qu'être rationnel et conforme à l'ordre naturel des choses. Les stoïciens croient que la vertu est le bien suprême dans la vie et que tout le reste est indifférent. Lorsque nous sommes confrontés au manque de respect des autres, le stoïcisme nous enseigne de nous concentrer sur la vertu dans notre réponse. Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer ou tolérer le manque de respect, mais plutôt que nous devrions répondre d'une manière qui reflète nos valeurs et principes stoïciens. En nous concentrant sur la vertu, nous pouvons éviter d'être influencés par nos émotions, maintenir notre dignité et notre intégrité, et grandir en tant que personne. Principe numéro 6. Embrasser l'acceptation. L'une des leçons clés du stoïcisme est d'accepter les choses qui ne sont pas sous notre contrôle, comme le manque de respect des autres. Épictète a dit « Il est sage celui qui ne se lamente pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il a ». Cela signifie que nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons, et ne pas nous inquiéter de ce qui nous manque. Le stoïcisme nous enseigne également à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, ce qui est connu sous le nom de dichotomie stoïcienne du contrôle. Nous pouvons seulement contrôler nos propres pensées, sentiments et actions, mais pas les événements extérieurs ou le comportement des autres. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés au manque de respect, nous ne devrions pas le laisser affecter notre paix intérieure. Au lieu de cela, nous devrions l'accepter comme faisant partie de la vie et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer et améliorer notre situation. Principe numéro 7. Utiliser l'humour. Parfois, un peu de rire fait beaucoup de bien. Comme le disait le philosophe antique Sénèque, vous vous êtes maîtrisé lorsque vous savez comment traiter ceux que vous ne devriez pas prendre au sérieux. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos émotions et à agir rationnellement, mais il reconnaît également la valeur de l'humour pour faire face à des situations difficiles. L'humour peut nous aider à garder notre équilibre émotionnel et à éviter de devenir trop en colère ou agacé lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, nous pouvons choisir de répondre par une remarque spirituelle ou une plaisanterie amusante. Bien sûr, l'humour ne doit pas être utilisé de manière inappropriée ou excessive, mais il peut être une technique stoïcienne utile pour gérer le manque de respect d'une manière qui crée un résultat plus positif et paisible. Principe numéro 8. Établissez des limites claires. Le stoïcisme ne consiste pas à être une serpillière, mais à être un roc. Un roc qui reste ferme face au manque de respect et à l'injustice. Un roc qui connaît sa valeur et exige le respect des autres. Un roc qui contrôle ce qu'il peut et laisse aller ce qu'il ne peut pas. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous n'avez pas à le prendre à longer. Vous n'avez pas non plus à réagir avec colère. Vous pouvez être calme et assertif. Vous pouvez leur dire ce qu'ils ont fait de mal et comment vous attendez qu'ils vous traitent. Vous pouvez établir des limites claires et raisonnables qui protègent votre dignité et votre estime de soi. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. Il nous enseigne à être forts, justes et courageux. Il nous enseigne à nous respecter nous-mêmes et les autres. Il nous enseigne à maintenir notre contrôle intérieur et notre dignité extérieure dans n'importe quelle situation. Principe numéro 9. Choisissez le pardon. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Comment réagissez-vous? Vous emportez-vous en colère ou laissez-vous passer? La philosophie ancienne du stoïcisme a de la sagesse à offrir. Les stoïciens croient que le pardon n'est pas une faveur pour l'autre personne, mais un cadeau pour vous-même. Le pardon est la clé de la paix intérieure et du bonheur. Mais le pardon n'est pas facile. Cela ne signifie pas oublier ou approuver ce qui s'est passé. Cela signifie choisir de libérer les émotions négatives qui vous font plus de mal qu'à quiconque. Les stoïciens disent que nous devrions pardonner à tous, mais pas de manière indiscriminée. Nous devrions pardonner sagement, avec compassion et justice. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser aller ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres se comportent, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous répondons. Nous pouvons choisir de pardonner et de nous libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. Nous pouvons choisir de passer à autre chose avec un sentiment de paix intérieure et de tranquillité. C'est ce que le stoïcisme entend par pardon. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force.
Ce n'est pas une reddition, mais une victoire. Ce n'est pas un sacrifice, mais une récompense. Le pardon est l'acte ultime de soin de soi et de croissance personnelle. Principe numéro 10. Changez votre perspective. La perspective est la capacité de voir les choses d'un point de vue plus large et plus objectif. Elle vous aide à éviter de surréagir ou de prendre les choses personnellement lorsque quelqu'un vous manque de respect. Au lieu de cela, elle vous aide à réaliser que le manque de respect n'est pas une grosse affaire dans le grand schéma des choses. Comme l'a dit l'empereur stoïcien Marc Aurèle, « Notre vie est ce que nos pensées en font. » Lorsque vous utilisez la perspective, vous pouvez voir que la plupart des CA de manque de respect sont mineurs et temporaires. Ils n'affectent pas votre véritable valeur ou votre bonheur. Vous pouvez également voir que le manque de respect est souvent le reflet de l'ignorance, de l'insécurité ou de la faiblesse de l'autre personne, et non du vôtre. Vous pouvez choisir de l'ignorer, de le pardonner ou d'en tirer des leçons, plutôt que de le laisser vous déranger. La perspective vous aide également à vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie, vos objectifs, vos valeurs et vos vertus. Vous pouvez utiliser votre énergie et votre temps pour poursuivre ce qui est bon et significatif pour vous, plutôt que de les gaspiller en ressentiment ou en vengeance. En faisant cela, vous pouvez mener une vie plus épanouissante et paisible. Rappelez-vous toujours que le stoïcisme ne consiste pas à réprimer vos émotions, mais à les gérer correctement. En appliquant ces 10 principes, vous pouvez rester calme et fort face au manque de respect et au comportement impoli. Laissez un pouce en l'air pour nous aider à atteindre plus de personnes à la recherche de sagesse ancienne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de leçons sur la sagesse ancienne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Pour regarder d'autres vidéos sur la sagesse stoïcienne, sélectionnez l'une des vidéos qui apparaîtra à l'écran. Restez stoïque.